Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour aller voir ensemble ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'octobre. Alors on ira faire un petit tour comme chaque mois un petit peu au niveau général, on ira voir au niveau relationnel et aussi les messages et les cartes conseils. Bien sûr, comme à chaque fois, bien sûr, je vous le rappelle, hein, c'est un tirage général ici, donc vous prenez si ça va parler, résonner avec vous. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que la vidéo n'était pas pour vous. Hein. Comme tout tirage de cartes, on garde bien son discernement. On va commencer d'abord, avant le tarot, on va prendre une petite carte ou deux pour voir un petit peu, justement, l'énergie, on va dire, générale, un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les taureaux. Ah ben voilà, hop, elles ont fusé. Alors, on a quoi l'endroit, ça serait mieux. Tac. Alors, on a la carte 11 avec l'idéalisme, avec l'énergie du soleil et du Verseau. Et on a la soumission avec Vénus et les poissons. Alors, j'ai vraiment la notion ce mois-ci, alors ça peut-être pas à tout le monde, mais c'est... En tout cas, bon, écoutez, c'est l'énergie un petit peu générique pour votre signe, c'est qu'ici, peut-être certains ce mois-ci ont envie vraiment d'accomplir quelque chose en particulier dans leur vie en ce moment. On voit qu'on a un petit peu, en fait, pour moi, c'est cette belle énergie ici associée le soleil associé au Verseau, pardon, qui va quand même pour moi avoir un impact plutôt intéressant pour vous, parce que vous êtes quand même un signe de terre, un signe un petit peu lent entre guillemets, c'est-à-dire que il y a besoin d'être vraiment en sécurité, il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place, etc. Enfin, moi je trouve qu'il y a un peu cette dynamique là, et ici justement avec l'énergie du soleil et du Verseau, on va peut-être vous pousser un petit peu avec cette idée d'idéalisme à la nouveauté, à vous libérer de quelque chose, parce que le Verseau il a besoin de prendre son envol, hein. C'est un signe qui a besoin, qui est vraiment associé à ça, à la liberté, c'est des grands guillemets, des grands clichés entre guillemets. Je vais aller au plus vite et à l'essentiel ici. C'est vraiment cette idée-là de révolution entre guillemets, le côté injustice, le côté on a besoin de tendre vers quelque chose qui est juste pour soi, quelque chose qui va nous sembler, en tout cas pour vous, bon pour vous. C'est se détacher de cet aspect négatif et aller vers quelque chose. Il y a peut-être alors, moi je l'ai plus au niveau, pour le coup, énergétique. C'est-à-dire que ici, pour moi, vous allez peut-être vous débarrasser un petit peu de la pollution, hein. je vais employer ce terme-là, de la pollution qu'il peut y avoir autour de vous, pour justement retrouver un petit peu votre élan, votre liberté personnelle, votre liberté de penser, votre liberté d'esprit. Voyez, en tout cas, c'est quelque chose peut-être qui va être un peu plus significatif ce mois-ci pour vous, de se sentir, en tout cas, libre de ses actes, libre de ses pensées. J'ai vraiment cette notion-là. On a besoin de faire les choses un peu comme on l'entend. Voilà. Et à la fois, un petit peu avec cette carte un peu plus nuancée ici de la soumission avec l'énergie du Poisson et de Vénus, c'est qu'ici, peut-être les harmonisations et comment dire, le plaisir au sens du propre du terme est un petit peu court-circuité, parce qu'avec en plus l'énergie du Poisson ici qui a une sensibilité quand même assez fleur de peau, mais voilà, en tout cas c'est une belle émotion, hein, cette sensibilité là. Mais ici on voit qu'elle est un peu plus contrainte, vous voyez, d'où cet aspect de, à la fois je me sens peut-être pour certains un petit peu enfermée, un petit peu bloquée dans une situation, et cette belle énergie, en tout cas pour moi ici du Verseau avec le soleil, nous pousse justement à sortir. D'ailleurs sur cette carte-ci, vous voyez, l'oiseau il est en cage, mais en fait la cage est ouverte. Donc pour moi c'est un petit peu est-ce que ce qui vous bloque en ce moment, est-ce que c'est vraiment de votre fait? Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui s'offre à vous et qu'il faudrait peut-être saisir? Il y a un peu cette dynamique-là, vous voyez? Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus? Vous voyez? En fait, pour moi, c'est suite à une problématique, vous avez des solutions de vous en sortir, de vous y échapper. Et vous voyez? Il y a vraiment ça, en tout cas, ce mois-ci, pour moi, qui ressort. Bon, ça reste une énergie générale. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le tarot. On va faire un petit tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux?
Alors, waouh, vous commencez bien avec cette belle énergie de l'empereur. Vous avez la 5 de bâton et encore, voilà, une reine et la reine de denier. Bon, déjà, dans un premier temps ici, pour moi, vous avez une très très belle dynamique déjà d'entreprendre. Hein, on va pas se le cacher avec l'empereur, de toute façon. Voilà, hein, c'est du costaud, c'est du solide, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a besoin, vous voyez, on est un peu dans cette dynamique de ce que je veux accomplir, ce que je veux, en tout cas manifester et surtout ancrer dans la matière, parce qu'on reste, vous êtes bien un signe de terre ici, ça ressort pas mal, hein. À la fois, pour moi ici, voilà, l'ancrage ressort bien pour moi. Et pour ça, il va falloir un petit peu, je crois que oui, ça doit être les béliers qui l'ont eu juste avant, aussi cette notion de, faudra peut-être se retrousser les manches. Ici, il y a besoin de mener, entre grands guillemets, de mener bataille sur ce que vous êtes en train d'entreprendre et de vouloir manifester. Ça peut être une place au sein d'un travail, ça peut être une place au sein d'un couple. Vous voyez, avoir un peu dans quelle dynamique ici ça vous parlera le plus. Mais ce mois-ci, voilà, il va falloir, pour moi, passer par là. C'est-à-dire que j'ai vraiment en plus ces deux énergies de l'empereur et de la reine de denier qui vont vraiment vers ce 5 de bâton. Pour certains, ici, c'est peut-être justement se battre pour garder sa place. Bon, avec l'empereur, on peut nous parler de personnes qui, par exemple, c'est un exemple, de personnes qui sont à leur compte, mais qui ont besoin justement d'être en permanence, oui, un peu la notion quand même de challenge, mais ça peut être au niveau, par exemple, de la concurrence, au niveau, voilà, de certaines démarches peut-être qui ont besoin d'être actées. Et voilà, d'où l'expression que je vous dis tout à l'heure de un petit peu retrousser ses manches. On reste pas sur ses acquis. C'est-à-dire que même si on a peut-être, justement pour la plupart d'entre vous ici, acquéri un statut, acquéri voilà, certaines choses, il y a en permanence besoin de se battre, entre guillemets. Hein, voilà, j'aime pas trop dire ça, mais enfin bon, voilà, c'est peut-être un peu fort. Mais pour garder ce statut-là, ou pour justement ne pas se laisser déborder. Hein, à voir comme ça vous parle. Et pour d'autres, justement, il y a besoin peut-être d'activer cette dynamique-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être à votre portée. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir. Et pour ça, il faut rester éveillé. Pour moi, c'est un peu la carte de rester éveillé. Vous voyez, c'est un peu comme, ça m'a donné l'image de quelqu'un, comme à l'époque, voilà, la nuit, il y avait toujours quelqu'un qui faisait l'éclaireur, vous voyez, qui restait réveillé pour voir qu'il se passait rien. Ben, j'ai cette dynamique-là ici, c'est-à-dire rester éveillé, rester attentif à ce qui se passe autour de vous. Peut-être pour certains, vous avez besoin de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Pour d'autres, comme je vous disais, peut-être justement faire attention à ce qui pourrait arriver. En fait, c'est la notion de rester éveillé. Voilà, j'ai vraiment ça. Donc, je vous le sors, je vous le dis, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, hop là, il y en a un peu partout. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Oui, vous avez la 9 de coupe, la 6 de bâton, et la 8 de coupe. Bon, mais quand même ici, on a plutôt des bonnes choses. On nous parle pour moi quand même de... Alors comme je vous disais tout à l'heure, il se peut que certaines personnes aient déjà un certain... que vous soyez déjà à la place que vous vouliez avoir. C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir... Avec ce 9 de coupe ici, on est dans l'accomplissement, on est dans le souhait qui se réalise. Donc pour moi ici, certaines personnes ont vraiment la place voilà, qu'ils avaient envie d'avoir en ce moment. Hein. Je parle au niveau un peu plus général, c'est-à-dire... En gros, ça va dans votre vie. Voilà, on va le résumer un peu comme ça. C'est très résumé, mais voilà, pour faire simple. Mais ici, on voit que, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de garder, soit pour certains, de garder ce statut-là, soit pour d'autres, justement, d'un petit peu plus sortir, voilà, sortir un petit peu des sentiers battus et aller de l'avant, prendre les choses, prendre des initiatives. Et on voit ici que ça paye, parce qu'on a quand même ce beau 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite. Pour moi ici, d'accomplissement aussi. Donc pour moi, vous voyez, il y a bien cette notion de, il faut se battre pour avoir ce que l'on veut, hein, un petit peu. Bon, pareil, là je fais un peu une phrase un peu générique, mais voilà, c'est peut-être une phrase qui vous parlera. Et aussi, avec quand même ce 8 de coupe, il faut pas oublier, pour moi, que peut-être, alors pour certaines personnes, il se peut que justement, le fait est de laisser partir. Pour moi, il y a besoin de laisser partir des choses qui vont permettre de retrouver un bel épanouissement et en tout cas un juste équilibre. Ici, ça peut être
un exemple, c'est encore une fois un exemple, une personne que vous laissez sortir de votre vie, elle peut être au niveau professionnel, elle peut être au niveau relationnel, mais c'était quelque chose, un lien, moi j'ai plus pas forcément une relation, mais un lien qui a besoin d'être détaché, qui a besoin d'être laissé derrière soi pour permettre aussi de retrouver une certaine stabilité. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Si tu veux être équilibré, si tu veux que les choses soient plutôt carrées et plutôt stables, tu sais ce que tu dois délaisser, tu sais ce que tu dois laisser partir. Voilà, moi c'est vraiment la phrase que j'ai. Donc voilà, à voir comment ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ici. Vous avez la carte du 7 de bâton, ouais, du 2 d'épée. Et vous terminez donc avec le cavalier de coupe. Alors, pour moi, je continue un peu dans cette dynamique-là que je vous disais. Pour moi, c'est vraiment la carte principale pour moi chez vous ce mois-ci, c'est vraiment ce 5 de bâton. On voit qu'ici, il y a des personnes qui ont du mal à sortir d'un certain... alors, ça peut être au niveau émotionnel, mais peut-être moi, je vais plus au niveau mental. On se met des barrières, on se met... peut-être une pression, elle peut être une pression sociale, une pression financière, une pression émotionnelle, de quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser et pour lequel on bataille, pour lequel c'est compliqué de faire la part des choses, parce que pour moi elle est plus au niveau mental. Alors émotionnellement elle peut être aussi impactée forcément, mais pour moi ici c'est concrètement dans la matière, j'arrive pas à dépasser telle chose, j'arrive pas à dépasser telle situation et peut-être dans votre tête c'est trop conflictuel, j'arrive pas à dépasser ça, je vais pas y arriver. Vous voyez, il y a un peu ce côté je me sous-estime, d'où la carte principale pour moi hein, qui est ressortie ici, c'est vraiment ce 5 de bâton. On se retrousse les manches, on fait quelque chose, on reste pas dans cette dynamique-là. On passe au-delà de ce qui peut justement être un petit peu, voilà, on va employer cette expression-là, d'un petit peu les bâtons dans les roues qu'on peut avoir ce mois-ci. Mais pour moi, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous montrer que vous êtes capable de dépasser ça. Elle peut aussi un petit peu, je l'avais quand même cette notion un peu de challenge ici. Donc possiblement, voilà, ça peut être un mois un petit peu où on essaye peut-être de nouvelles choses, ou en tout cas intellectuellement, on a besoin de remettre en perspective peut-être des situations et des choix à faire. Et on se tourne quand même pour terminer vers ce beau cavalier de coupe qui ramène un petit peu une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, peut-être de nouvelles idées. En tout cas, pour moi, un petit peu un vent de fraîcheur, on va dire ça comme ça, à ce qui pourrait vous tourmenter ce mois-ci. Pour moi aussi, le cavalier de coupe, il peut être là un petit peu, c'est un peu l'oiseau de bon augure. Moi, je le ressens comme ça ici, comment il est aspecté, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quand même de très belles choses, de bonnes choses et qui peuvent un peu plus vous dynamiser ce mois-ci, c'est-à-dire que peut-être sur certains aspects qui seront peut-être un petit peu plus compliqués, on vous invite, en tout cas ici avec ce cavalier de coupe pour moi, à voir peut-être justement le bon côté des choses, à essayer de trouver peut-être des à côté, aller faire du sport, aller voir je sais pas, des amis ou des personnes avec qui vous pouvez échanger et que ça vous donne un bon moral ou de nouvelles idées, etc. Pour moi ici, il y a un peu cette dynamique-là avec ce cavalier de coupe. On voit les choses du bon côté, ça peut être aussi des rencontres, pour moi, elle est aussi alliée à ça, peut-être des rencontres positives autour de vous. Et en tout cas, pour moi, c'est un impact plutôt positif dans les situations un petit peu plus tendues ce mois-ci. Ok, on va faire un petit tour au niveau relationnel, voir ce qu'on nous dit pour votre signe pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez la carte de la tour, la carte du trèfle et la carte des étoiles. Je termine le tableau. Hop. Le bouquet, la montagne et on termine par les oiseaux. Alors pour moi, ce mois-ci, je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir l'occasion, en tout cas pour moi c'est ce qui ressort en premier, l'occasion de saisir sa chance. Alors, est-ce qu'elle vous parlera plus au niveau sentimental ou est-ce que ça sera beaucoup plus au niveau... Parce que bon, quand même, les oiseaux, il y a plus cette notion de partage. Donc moi, un peu plus génériquement parlant,
Je pense que certains d'entre vous auront des opportunités ce mois-ci qui viendra justement dû à des discussions, dû à des échanges. Voilà, il y a des opportunités à saisir pour moi ce mois-ci. Mais pour ça, il va vraiment falloir, parce qu'on a quand même la montagne au milieu, c'est que vraiment pour moi, soit il va falloir y aller par étapes, soit pour moi, justement, il va falloir dépasser les contraintes que vous, peut-être, vous vous imposez vous-même, peut-être les contraintes tout simplement de la vie et du quotidien, on est d'accord. Il n'y a pas de, il y a pas de mal à ça, bien sûr, c'est normal. Mais c'est aussi, je pense, j'avais la notion de, vous savez, de voir, oui, c'est quoi la phrase? Oui, de se faire tout un monde de quelque chose qu'on n'arrivera jamais à dépasser, alors que parfois, une fois qu'on l'a accompli, on se rend compte que finalement c'était beaucoup plus simple que ce qu'on s'était imaginé. Vous voyez, c'est le côté de se faire voilà tout un truc de quelque chose, de se dire ah non mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, etc. Alors qu'une fois qu'on l'a dépassé, on se dit ah non mais finalement je m'en étais fait voilà tout un monde, alors que c'était plus facile que ce qui n'y paraissait. Bon, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Excusez-moi, j'ai eu du mal un peu à le formuler, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici. Pour certains, alors ici, il y a des officialisations qui peuvent se faire. Donc, soit au niveau du couple, soit au niveau peut-être voilà, des relations que vous avez peut-être ce mois-ci. Il y a peut-être des bonnes surprises de ce côté-là. Il y a un retour aussi officiel de quelque chose, mais dans le bon sens du terme. Encore une fois, peut-être certains étaient bloqués au niveau peut-être justement administratif, où il y avait quelque chose qui bloquait un petit peu dans ce sens-là. Et ici, on voit que ce mois-ci, il y a des bonnes surprises, il y a des opportunités à saisir. Et également, pour moi, il y a alors quand même la belle carte des étoiles avec les oiseaux. Il y a de très très belles choses qui peuvent passer ce mois-ci au niveau relationnel, au niveau des échanges, des communications. Voilà, à voir comment ça vous parlera. Mais pour moi, on a quand même les étoiles, c'est une des plus belles cartes du jeu du Lenormand quand même, et en plus associé aux oiseaux au niveau des échanges, des discussions, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment des opportunités à saisir ce mois-ci. Peut-être qu'on va dans la situation dans laquelle vous êtes peut-être bloqué, il y a justement des opportunités qui peuvent arriver via des renseignements que vous allez prendre, et du coup on vous donne des idées, on vous donne des manières de procéder, etc. Et c'est ce vers quoi, pour moi, vous allez tendre ce mois-ci, vous voyez? Pour certains, si ça vous parle plus au niveau relationnel avec une personne en particulier, on voit que ce mois-ci, les discussions, les échanges, la concrétisation, peut-être justement, de votre relation, va être peut-être au cœur de ce mois-ci. Voilà. Ok, donc on va voir un petit peu au niveau des messages et des conseils, donc pour vous, les taureaux. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous avez la carte du non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dire non. Alors, on a quoi? Le guerrier, la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vous voyez, ça résume ce que je venais juste de vous dire. Certains ont du mal à dépasser quelque chose, et je pense que, d'où la montagne, vous avez un petit peu du mal à avancer dans une situation bien en particulier. Pour moi, la carte du non, elle est plus, à voir comment ça va vous parler, mais elle est plus dans... j'avais vraiment la phrase de non, je suis pas capable. Alors, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains... Voilà, il y a vraiment une direction à prendre. Vous voyez, la carte du non, c'était peut-être parce que vous vous acharniez sur quelque chose en particulier, et là, on vous dit non. C'est vraiment prendre la voie d'à côté. Et avec la symbolique ici quand même de la guerrière, c'est il faut, je reviens encore une fois à ce 5 de bâton, j'y tiens, il va falloir retrousser les manches. Ici, on prend des décisions, on fait aussi, on va au-delà de nos peurs, on va au-delà de nos limites. Parce que moi, pour moi, c'est ici des pensées limitantes, des choses comme ça. Vous voyez, c'est cette énergie avec la guerrière, cette énergie de, mais non, j'en suis capable. Si d'autres l'ont fait avant moi, je peux le faire. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu l'idée de aie confiance en toi, prends peut-être certaines décisions qui justement vont t'amener à la réussite par la suite. Hein, voilà, on fait une petite rime au passage. mais voilà, pour moi ici, vous voyez, moi je pense que beaucoup ont besoin de se faire un petit peu, voilà, référence à ça, à la symbolique du guerrier ou de la guerrière, voilà, j'en suis capable. Vous voyez, on a un petit peu l'armure protectrice aussi. Je n'y vais pas non plus comme ça, à l'aveugle et sans savoir où je vais. Non, vous avez assuré vos arrières. Il y a juste à passer peut-être une dernière étape. Et pour ça, voilà, ne plus avoir peur, passer au-delà de ce qui vous bloque ici.
Et on va regarder donc une dernière carte. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? Waouh, vous avez la jolie carte de l'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc ici, vous voyez un petit peu, ça me fait penser à l'énergie beaucoup vénusienne, hein, parce que voilà, le taureau, vous êtes associé à Vénus. Donc on est vraiment dans ces belles énergies aussi d'amour, d'harmonie, de plaisir des sens, etc. Donc il y a besoin un petit peu de se laisser aller, de profiter des belles choses. Des belles choses, déjà dans la simplicité, parce que vous êtes aussi quand même pour moi un signe qui va vers la simplicité, qui tend vers les choses simples de la vie, concrètes, etc. Donc je pense que c'est aussi une belle énergie à avoir autour de vous ce mois-ci, avoir les choses un petit peu comme je vous disais du bon côté, à vous émerveiller de ce qu'on a déjà, déjà se contextualiser, voilà, pour moi dans, comment on appelle ça, dans l'énergie, bon je sais pas le mot, le mot vient pas, mais d'amour, de prospérité aussi, de se sentir voilà en sécurité, d'être dans la bonne santé, dans la bonne énergie, vous voyez, voilà, se souhaiter toujours les bonnes choses, parce qu'on peut pas avoir toujours des pensées négatives, etc. Ça ne nous aide pas à avancer. Au contraire, même quand c'est compliqué, même s'il y a certaines étapes un peu difficiles, ici c'est toujours être dans de bonnes énergies, parce que la bonne énergie attire la bonne énergie. Hein. Bon, moi c'est mon principe, mais après chacun fait bien comme il veut. mais voilà, vous avez cette notion-ci ici, prendre le temps de profiter des belles choses. Voilà, voir comment ça vous parlera ici. Est-ce que c'est plus autour de vous? Est-ce que c'est peut-être justement profiter des choses simples, de la nature, de vos proches? Voilà. Hein, on tend en tout cas vers la simplicité des choses et dans la belle harmonisation. Pour moi, c'est vraiment le cœur de cette carte. Pour moi ici, c'est vraiment l'harmonisation. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!